L'ancien Premier ministre Manuel Valls est mon invité sur Radio J. Mais avant de commencer notre entretien, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Et Judith, vous esquissez aujourd'hui le portrait de Manuel Valls. Bonjour Judith. Hola, buenos días, encantado de conocerle, señor Valls. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que vu ma note au bac d'espagnol, on va pas forcer les choses, je crois. Enfin, je vous rassure, ma note n'était pas pire que la vôtre au bac français. Si cette info du 5 sur 20 est vraie, Manuel, il faudra m'expliquer comment vous avez réussi un coup pareil. Vous êtes un fan d'opéra, je crois, vous avez même été un enfant de chœur, donc je pense que vous connaissez la musique. Moi, je dresse votre portrait, vous rigolez tôt, et à la fin, votre verdict. Voilà, blague à part, Manuel Valls, je suis en fait très émue de vous rencontrer aujourd'hui. En fait, c'est fou parce que vous ressemblez vraiment beaucoup à un chéri que j'ai eu dans le passé. J'étais très très amoureuse de lui. Ne souriez pas comme ça parce qu'il m'a trompé, ce con. Voilà, non mais je vois que Manuel meurt d'envie que je lui raconte mon histoire avec l'ex. Alors j'y vais, je vous fais un kiff, je vous raconte. Il s'appelait Mickaël, d'accord, et la ressemblance avec vous était vraiment bluffante, c'est vrai. En plus, comme vous, c'est vrai qu'il confondait toujours sa droite et sa gauche. Et il avait, aussi, voilà, il était espagnol. Enfin bon, il n'était pas espagnol vraiment, mais enfin, il vendait des churros au jardin d'acclimatation, donc je veux dire que ça compte quand même. Vous savez, quand je pense à toute cette histoire, je vous en veux beaucoup de pas être devenu président de la République. Vraiment. Ouais, parce que, voilà, moi j'avais monté un plan de haute folie, je vais tout vous dire, voilà. On avait un avenir. Moi j'avais dit à Mickaël, tu arrêtes les churros, on bosse un peu sur ton perso et tu deviens le sosie officiel de Manuel Valls. Votre doublure, si vous voulez. C'était une idée de génie, parce que regardez bien, vous n'aviez qu'à devenir président de la République, ça ok. Et hop, moi mon Mickaël allait se faire inviter en une journée, dans toutes les foires à la saucisse, dans tous les centres commerciaux en tant que sosie de Manuel Valls. Alors pour son nom de scène, on hésitait un petit peu entre Mickaël Twerk, Mika Zumba, on hésitait. On a quand même bossé vachement dur sur le personnage. Vous savez, il s'était quand même cassé la tête à apprendre à parler catalan. Vous admettrez qu'en langue utile dans le monde, il y a des choix plus stratégiques. On s'est tapé tous les matchs du Barça. Ces derniers temps, c'est quand même pas un cadeau. Mon Mika a même voulu se mettre à la corrida puisque vous aimez la tauromachie. Vous pouviez pas aimer le backgammon ? Non, parce que l'autre, du coup, il voulait quand même s'entraîner en rentrant à la maison le soir. Moi, je devais faire le taureau. Voilà, je vous cache pas que ça a failli mal finir cette histoire. Alors, c'est complexe d'être vous. Vous savez, non, mais je veux dire, sur la tête de Lionel Jospin qu'on avait, nous, le potentiel. Dans votre famille, papa est artiste peintre. Bon, moi, le père de mon Mika avait une entreprise de BTP. Je veux dire, ça compte, voilà. Vous étiez franc-maçon. Bon, moi, le père de mon Mika avait une entreprise de BTP. Donc, ça compte. Là, voilà, alors, vous avez épousé au moins 3 femmes. Ah, mais en fait, c'est à cause de vous qu'il est allé voir ailleurs. D'accord, je vois. Alors attention, ça n'a pas toujours été facile, parce que même s'il voulait vraiment vous ressembler et se valsifier, il a eu peur de ne pas réussir à faire semblant d'être un homme de gauche. Pas besoin de s'inquiéter, je lui dis la preuve, lui il y arrive très bien. À l'époque, vous étiez maire d'Evry, vous y avez triplé les effectifs et l'armement de la police municipale, assuré la généralisation des caméras de surveillance, mais aussi l'expulsion des Roms et l'interdiction d'un supermarché halal. Mon ex n'a jamais trouvé ça aussi kiffant d'être de gauche. Jusque-là, tout allait bien. Vous devenez ensuite ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. On se souvient de cette période complexe qui vous a coûté, j'imagine, de nombreuses nuits debout. Si d'habitude, les politiques nous roulent dans la farine, là, ce sont les électeurs en colère qui vous la lancent. Mais vous ne prenez ni vos claques, ni vos clics. Une peut-être, et vous affrontez votre campagne en proposant même la suppression pure et simple du 49.3. Bon, en même temps, entre le record de recours de Rocard, si c'est une phrase en français, j'en suis assez bien de là, entre le record de recours de Rocard et les vôtres, le quota de 49.3 de la 5e République était de toute façon épuisé. 2017 doit sonner le début de votre règne, on y est enfin. Mon ex et moi, on va enfin voir le résultat de tous nos efforts faits en amont. Et quand je dis amont, je crois pas si mal dire. Manuel, je refuse. Je refuse de revenir sur votre défaite face à Benoît, pardon. Mon ex et moi, on voit tous nos rêves s'effondrer. Adieu les foires à la saucisse et la vie de sosie. Mais je vous épargne les violons. Vous avez eu votre dose avec votre ex. Pendant ce temps-là, vous en profitez pour faire votre coming out et vous assumez vos tendances LREM. Moi, dépité, je m'inscris sur Tinder pour chercher un mec qui ressemble à Macron.
Et puis en 2018, vous laissez finalement derrière vous les Hamon et autres Castaner et vous leur préférez le Ramon et autres Castagnettes. Vous partez conquérir la mairie de Barcelone. Vous comptez continuer comme ça longtemps ? Non, dites-moi, parce qu'il y a une place à prendre en tant que Premier ministre de Macédoine en ce moment, ou alors gouverneur en Haute-Kabylie, si ça vous chauffe. Vous me dites. Vous l'aurez compris, Manuel, je ne rentrerai pas dans votre bilan politique. Je ne vais pas prétendre pouvoir donner des leçons à quiconque. Mes collègues sur d'autres radios s'en chargent déjà très bien. Vous avez joué, parfois gagné, parfois perdu, mais vous avez le mérite d'essayer toujours. Manuel Valls, merci de m'avoir accordé cette danse. Je vous résumerai en 2 mots. Surprenant et transgressif. Comme une bonne série Netflix. Alors, à quand la prochaine saison de Casa de Manuel ? Merci Judith Mergui, bravo Judith, qu'on retrouvera dès demain sur Radio J. Et tout de suite, c'est l'invité de la rédaction.